Chapitre 17. Numéro du verset 1. Arjun a parlé, dans laquelle des trois catégories, à savoir, attribut de la bonté fruitière. Sattva, attribut d'ardeur fruitière, Raja, et attribut d'ignorance fruitière, Tama. Une personne, accomplissant le feu sacrificiel, avant, avec sincérité et fidélité, tombera-t-elle si elle abandonne l'étude l'acquisition de connaissances, ô Krishna? Commentaire. La triade éternelle doit avoir le meilleur des effets du trio. Note. Le mot « yajante » a reçu le sens de « feu sacrificiel » avant, en raison du contexte. Numéro du verset 2. Shri Krishna dit que la foi et la sincérité d'une personne varient en fonction avec sa nature sous les degrés d'un ou plusieurs des trois attributs causés par nature, à savoir, attribut de bonté fruitière, sattva, attribut de vivacité fruitière, raja, et attribut de l'ignorance fruitière, tama. Maintenant, écoutez cela. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Shlok numéro 1 à 4 du CH 17 peuvent être lus ensemble. La question d'Arjun repose sur l'aveugle. Suivre une certaine routine. Les actions sans une bonne connaissance seraient rarement bonnes ou avoir des qualités de sincérité et de fidélité. De telles actions peuvent être totalement inutiles. Cependant, la question d'Arjun a reçu une réponse dans Shlok numéro 4 du CH 17. Numéro du verset 3. Une personne est intrinsèquement d'une nature fidèle, sincère. Mais le degré de cette qualité dépend de le caractère, la personnalité de la personne. Quel est son degré de foi, sincérité, au bara. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Numéro du verset 4. Ces personnes sous l'attribut de la bonté fruitière, sattva, effectuent des feux sacrificiels. Avant, pour plaire aux divinités. Personnes sous l'attribut de l'ardeur fruitière, raja. Effectuer des feux sacrificiels, avant, pour plaire aux gardes de Kuber, aux démons et à d'autres personnes. Sous l'attribut de l'ignorance fruitière, tama, effectuer des feux sacrificiels, avant, pour faites plaisir aux fantômes et aux esprits. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Le mot « yajante » prend le sens de « feu sacrificiel » compte tenu du contexte. On peut remarquer que l'alter ego de Brahm, Shri Krishna, a demandé à Arjun de s'élever au-dessus des trois attributs causés par la nature. Veuillez vous référer entre autres au shlok numéro 45 du chapitre 2, etc. L'alter ego de Brahm, Shri Krishna, parlant comme Brahm, avait clairement dit au monde que le Brahm ne peut même pas être vu normalement. Veuillez consulter, entre autres, shlok numéro 48, 53, 54-2. Chapitre 11. On peut garder à l'esprit que Shri Krishna ne fait que répondre à une question. N'approuvant pas le feu sacrificiel, avant, pour plaire à qui que ce soit. La triade éternelle doit avoir le meilleur des effets du trio. Numéro du verset 5. Ces personnes forcées et poussées sous l'influence de faux semblants, faux orgueil, obstination, déraison, convoitise, attachement, recours à des formes difficiles de pénitence physique, austérité. La pénitence austérité sévère n'est pas autorisée et est en dehors de la connaissance après étude. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Numéro du verset 6. Ces personnes imprudentes tourmentent la multitude d'êtres sensibles, tissus, cellules, dans la matière. Corps ainsi que le Brahm, dont le fragment est l'âme, est situé à l'intérieur du corps matériel. Sache cela. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. La référence est invitée au shlok numéro 8 du chapitre 9, où le mot expression, butagrama, a été utilisé. Mais le même sens des mots ne doit pas être suivi dans ce shlok. Une grande vérité scientifique est révélée par l'alter ego Shri Krishna de Brahm dans ce shlok. Dans le corps matériel des êtres vivants, il existe une multitude de cellules tissus vivants. C'est la vie. Dans la vie, Shri Krishna fait référence au tourment de ces multitudes de cellules tissus vivants.
Dans le corps matériel par les tortures austérités physiques entreprises par les personnes têtues. L'autre grande vérité révélée dans ce shloka est que Brahma sous la forme de l'âme existe. Dans le corps matériel. L'âme dans un corps individuel, bien que faire partie de Brahma soit encore séparée de lui. L'âme dans un corps matériel est un fragment de Brahma. Cet individu. L'âme a également la qualité innée d'une fragmentation plus poussée, comme déjà remarqué dans Shlok numéro 8. Du chapitre 15. Dans ce Shlok, Shri Krishna relie directement l'âme individuelle au Brahma. La proximité de l'âme individuelle de Brahma est clairement indiquée. On dit que Brahma est peiné par le austérité, pénitence sévère, à travers la douleur ressentie par l'âme individuelle. Le shlok ci-dessus prouve également clairement que Brahma est une entité vivante contrôlant etc. des êtres. Bien sûr, comme déjà indiqué précédemment, il est le créateur. Autrement, il n'était pas nécessaire de dire que le tourment de l'âme individuelle est le tourment de Brahma. Référence est faite au shlok numéro 35 du chapitre 4, qui révèle la relation de Brahma avec les êtres vivants. Il faut savoir que les tissus, cellules font partie du système sensoriel. Consultez, entre autres, shlok numéro 3 et 4 du chapitre 8. La conscience n'est que la qualité de l'âme. Veuillez également consulter shlok numéro 19 du chapitre 17, etc. Numéro du verset 7. Tous les aliments sont appréciés en raison de leurs trois qualités, acide, sucré et salé. De la même manière, accomplissement de cérémonies fructueuses, avant, austérité, pénitence fructueuse et charité fructueuse. Ont trois catégories. Maintenant, vous entendez parler de leurs particularités. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahma, le deuxième soi parle. Shlok numéro 7 à 10 du chapitre 17 peuvent être lus ensemble. Le mot « yajna » a donné le sens de « feu sacrificiel » dans le contexte. Numéro du verset 8. Des aliments qui aident à vieillir vie, à la pureté innée, à la force, à la bonne santé, au bonheur et à l'optimisme. Qui sont bien huilés, nutritifs et savoureux sont appréciés par les personnes dans la tribu de bonté fruitière, sattva. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahma, le deuxième soi parle. Shlok numéro 7 à 10 du chapitre 17 peuvent être lus ensemble. Numéro du verset 9. Les aliments amers, acides, salés, très chauds, piquants, secs et épicés qui provoquent des brûlures. Sensations et qui entraînent du malheur, de la tristesse et de la maladie, une telle nourriture est appréciée par le personne sous l'attribut de fruitive kinès, raja. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahma, le deuxième soi parle. Shlok numéro 7 à 10 du chapitre 17 peuvent être lus ensemble. Numéro du verset 10. Aliments à moitié cuits, de mauvais goût, décomposés et déjà consommés et également. L'impur est apprécié par les personnes sous l'attribut de l'ignorance fruitière, tama. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahma, le deuxième soi parle. Shlok numéro 7 à 10 du chapitre 17 peuvent être lus ensemble. Numéro du verset 11. Un feu sacrificiel, avant, exécuté conformément à la connaissance après une étude complète. Attention et sans aucune attente forte spécifique de résultats, gains et avec la conviction que c'est leur devoir, relève de l'attribut de la bonté fruitière, sattva. C'est ainsi dit. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahma, le deuxième soi parle. Shlok numéro 11 à 13 du chapitre 17 peuvent être lus ensemble. Note. La référence est invitée au commentaire sous Shlok numéro 7 du chapitre 15 qui est entre autres, dans le sermon de la Bhagavad Gita, le mot « mana » a également été utilisé pour les expressions « dans »,« vue »,« focus »,« attention »,« concentration etc. Ces commentaires ont utilisé les significations ci-dessus. Selon le contexte. Numéro du verset 12. Qui accomplit le feu sacrificiel, avant, avec le désir d'un résultat fruit particulier, pour montrer uniquement par égoïsme, vanité ou à titre de prétexte relève de l'attribut de fruitif. L'ardeur, raja, tu devrais le savoir, au meilleur des baras.
Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Shlok numéro 11 à 13 du chapitre 17 peuvent être lus ensemble. Numéro du verset, 13. Performance du feu sacrificiel, avant, sans règle, sans distribution de nourriture, sans frais d'incantation et sans foi, est l'attribut de l'ignorance fruitière, Tama. Il en est ainsi. Dit. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Shlok numéro 11 à 13 du chapitre 17 peuvent être lus ensemble. Shlok numéro 11 à 13 du chapitre 17 montre clairement l'opinion générale quant au moment où le feu sacrificiel, avant, devrait être effectué. Shlok numéro 11 du chapitre 17 montre qu'une telle performance peut avoir lieu pour le bien général et non pour un gain égoïste, cela aussi après mûre réflexion et examen de son utilité et de sa nécessité comme indiqué dans Shlok numéro 11 du chapitre 17. Dans le Shlok ci-dessus, le mot « yajna » a reçu le sens de « feu sacrificiel » en raison du cadre contextuel clair. Numéro du verset, 14. Respecter les divinités, personnes vénérées, les érudits, les enseignants et les sages. Personnes, la propreté, la simplicité, le célibat et la non-violence sont décrits comme des austérités physiques du corps matériel. C'est ainsi dit. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Shlok numéro 14 à 16 du chapitre 17 peuvent être lus ensemble. Numéro du verset, 15. Des mots non blessants, véridiques, agréables et bénéfiques et issus des connaissances acquises par l'étude sont considérés comme l'austérité de la voix. C'est ainsi dit. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Shlok numéro 14 à 16 du chapitre 17 peuvent être lus ensemble. Numéro du verset, 16. Conscience bienheureuse, sobriété, silence délibéré, maîtrise de soi, pureté due. La conscience, donc, tout cela est dû au contrôle discipline, austérité, des personnes touchées. Conscience, mana. C'est ainsi dit. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Veuillez également consulter Shlok numéro 34 du chapitre 6, etc. Shlok numéro 14 à 17 du chapitre 17 peuvent être lus ensemble. La conscience n'est que la qualité de l'âme. Veuillez consulter, entre autres, les commentaires sous Shlok numéro 7 et 8 du chapitre 15. Numéro du verset, 17. Une action fidèle et sincère conduit à de meilleures performances et si l'action est entreprise sans ambition de tout résultat fruit, alors parmi les trois austérités, ci-dessus, une telle personne relève de l'attribut de bonté, sattva. C'est ainsi dit. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Shlok numéro 13 à 17 du chapitre 17 peuvent être lus ensemble. Numéro du verset, 18. L'austérité pratiquée dans le but ou pour engendrer honneur, hospitalité, reconnaissance et le respect ou la feinte est considéré comme relevant de l'attribut de l'ardeur fruitière. Raja. Ceux-ci sont temporaires et de courte durée. C'est ainsi dit. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Shlok numéro 13 à 17 du chapitre 17 peuvent être lus ensemble. Numéro du verset, 19. L'austérité, pénitence faite avec entêtement, orgueil et douleur à l'âme et au corps ou pour déloger une autre personne, relève de l'attribut de l'ignorance fruitière. Tama. C'est ainsi dit. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Shlok numéro 18 et 19 du chapitre 17 peuvent être lus ensemble. Veuillez également consulter les commentaires. Sous Shlok numéro 6 du chapitre 17 etc. Numéro du verset, 20. Charité donnée sans aucun avantage égoïste et donnée à la personne méritante et correcte. Le temps et le lieu, relèvent de l'attribut de bonté, sattva. C'est ainsi dit. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Shlok numéro 20 et 22 du chapitre 17 peuvent être lus ensemble.
Numéro du verset, 21. Mais la charité manifestée en vue d'obtenir un bénéfice présent ou futur est donnée. Tombe à contre Séur sous l'attribut de l'ardeur fruitière, Raja. C'est ainsi dit. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Shlok numéro 20 et 22 du chapitre 17 peuvent être lus ensemble. Numéro du verset, 22. Charité manifestée envers une personne indigne et avec mépris sans cérémonie appropriée. Sans un choix correct quant au temps et au lieu, cela tombe sous l'attribut de l'ignorance, Tama. C'est ainsi dit. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Shlok numéro 20 et 22 du chapitre 17 peuvent être lus ensemble. Numéro du verset, 23. Ainsi, l'expression « Omtat-sat » contenant les trois mots fut utilisée pour Brahm tandis que exécution du feu sacrificiel, avant, par les grands prêtres dans les temps anciens, dans les Védas. Il en est ainsi dit. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Le mot « Om » a déjà été mentionné dans Shlok numéro 13 du chapitre 8, 7 du chapitre 9, etc. Tout ce qui existe dans le cosmos, son mouvement dans son intégralité produit le son cosmique Om. Le mot « Tat » fait également référence à la réalité des objets du cosmos. Ce n'est pas un simple rêve. Ce n'est pas une simple imagination. Ce n'est pas un mirage. Le mot « Sat » fait également référence à l'existence du son cosmique mentionné ci-dessus et du son ci-dessus. Les 10 objets. L'expression « Om, Tat, Sat » fait donc référence et est révélatrice de la réalité du Brahm et ses créations. Cette signification est symbolisée par ladite expression. Bien entendu, cette expression a été très fréquemment utilisée dans l'Antiquité. Le mot « yajna » a reçu le sens de feu sacrificiel, avant, en raison du contexte. Numéro du verset, 24. Par conséquent, les diverses activités, cérémonies, y compris la charité, accomplissement de sacrifices. Le feu, avant, l'austérité, pénitence commence en prononçant le mot « Om » pour Brahm. Selon la procédure. C'est ainsi dit. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Le mot « yajna » a reçu le sens de feu sacrificiel, avant, aux yeux de le contexte. Numéro du verset, 25. En vue d'atteindre le salut moksha, les personnes qui n'aspirent à aucun bien matériel. Les fruits accomplissent de nombreuses activités telles que l'austérité, pénitence, la charité et le feu sacrificiel. Avant, recherche la réalité des objets dans le cosmos. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Le mot « yajna » a reçu le sens de « feu sacrificiel » avant, en raison de le contexte. Veuillez également consulter Shlok numéro 48, 53, 54 du chapitre 11, etc. L'alter ego de Brahm. Shri Krishna parlant comme Brahm établit que par 1. L'étude des Védas, 2. Le sacrifice. Feu, avant, 3. Charité, 4. Rituel, 5. Pénitence austérité sévère, etc. Le Brahm ne peut pas même être aperçu ou vu. Bien entendu, atteindre le Brahm n'est clairement pas possible. Veuillez également consulter Shlok numéro 49 du chapitre 2, 3 du chapitre 3, 28 du chapitre 8, Shlok numéro 23 du chapitre 17. Numéro du verset, 26. La pureté de la pensée, l'équité de la nature et la véracité sont des indicateurs d'activité dignes d'éloge. Et des mots à suivre, au part. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Veuillez également consulter les commentaires sous Shlok numéro 23 du chapitre 17. Numéro du verset, 27. Austérité, pénitence, charité, accomplissement du feu sacrificiel, avant, et activités connexes. Avec ces objets, s'ils sont faits avec constance et honnêteté, ils sont considérés comme bons. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Numéro du verset, 28.
Toute activité effectuée sans sincérité et sans foi, y compris la charité, l'austérité ou pénitence. L'exécution du feu sacrificiel, avant, etc. ne sert à rien ni dans ce monde ni dans le monde. Autre monde. C'est ainsi dit, au part. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle.